Aujourd'hui, nous allons réagir à une série d'accusations complètement infondées, faites par un journaliste d'une chaîne de l'opposition. Ce journaliste affirme que le président Sassou veut se représenter aux élections présidentielles de 2026, ce qui est son droit légitime selon la Constitution, mais ce qui est plus grave, c'est qu'il l'accuse d'être incompétent en raison des coupures d'électricité dans le pays. Pire encore, il avance des théories sans fondement, selon lesquelles la République du Congo subirait des tensions avec la République démocratique du Congo à cause de ventes de terres au Rwanda, ce qui causerait des interruptions d'approvisionnement en électricité. Ces accusations sont non seulement fausses, mais elles montrent aussi une méconnaissance des projets concrets que le président Sassou a mis en place pour améliorer la situation énergétique au Congo. Je vais d'abord vous montrer la vidéo et ensuite je vais réagir point par point pour démonter ces arguments. Depuis un certain moment pour encenser la candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de 2026, sans vergogne, sans honte, sans gêne. Tout ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils gagnent en argent ou en poste politique, au retour de la propagande nauséabonde et inhumaine qu'ils font pour leur champion Denis Sassou Nguesso, qu'il a le droit de se représenter à la présidentielle 2026. Oui, tout le monde a le droit de concourir à la magistrature suprême pourvu qu'il remplisse évidemment les critères nécessaires. Mais ce qu'ils ne vous disent jamais, c'est qu'à côté des critères à remplir, il y a également la probité morale. Devrait-on rappeler à ces opportunistes que la place d'un voleur et d'un criminel, c'est en prison et non au pouvoir? Ou c'est le courage qui leur manque de reconnaître que Denis Sassou Nguesso est celui qui a non seulement volé l'avenir de toutes les générations congolaises depuis son arrivée au pouvoir en 1979, mais aussi et surtout celui qui a mis à sac les finances publiques du Congo-Brazzaville, réduisant ainsi les Congolais à l'esclavage dans une misère indescriptible. Plus de 70% des Congolais ont difficilement un repas par jour. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable. N'est-ce pas criminel? À Brazzaville, ce n'est pas la première fois que le courant ne passe pas. Mais ces derniers jours, les coupures d'électricité se multiplient. Ce qui nuit gravement à l'activité d'Armel, par exemple. Ce jeune entrepreneur propose des services informatiques, d'impression et de photocopie. On a l'électricité parfois le matin, parfois jusqu'à 12h, 13h, il y a coupure et jusqu'au soir, souvent, vraiment ça nous pénalise. Surtout qu'on n'a pas prévu d'avoir un groupe électrogène. Pour l'instant, comme il n'y a pas assez de moyens, mais vraiment, c'est pas bon pour les affaires. À Brazzaville, l'électricité provient en partie de l'autre côté du fleuve Congo, de Kinshasa, et de ce pays frère, la RDC, qui fournit du courant grâce à ses barrages et ses centrales hydroélectriques. Les opérations de maintenance, les problèmes techniques et les retards de paiement ont déjà provoqué par le passé des perturbations. Mais depuis que la République du Congo a décidé de concéder au Rwanda plus de 22 000 hectares de terres agricoles, ces coupures de courant prennent une toute autre dimension aux yeux de la société civile congolaise. Donner les terres aux Rwandais, c'est soutenir le Rwanda. Et en représailles, vous pensez que la RDC pouvait faire quoi? Ce sont des actions de représailles. Le Congo doit faire comme rétropédalage. Le Congo devrait rompre les accords avec le Rwanda pour essayer un peu de décrisper la situation entre les deux pays. Dans la vidéo, le journaliste dit « Denis Sassou Nguesso a le droit de se représenter à la présidentielle 2026. Oui, tout le monde a le droit de concourir à la magistrature suprême pourvu qu'il remplisse évidemment les critères nécessaires. » Effectivement, il admet que la Constitution permet au président Sassou de se représenter. Cette accusation est donc vide de sens et ne sert qu'à semer la confusion parmi la population. Le président respecte scrupuleusement les lois du pays et s'il décide de participer aux élections, cela sera totalement conforme à la législation en vigueur. Sa candidature sera jugée par le peuple congolais lors des élections démocratiques. Le journaliste avance ensuite. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable, n'est-ce pas criminel?
À Brazzaville, l'électricité provient en partie de l'autre côté du fleuve Congo, de Kinshasa, et de ce pays frère, la RDC. Il est important de clarifier ce point. Les coupures d'électricité sont un défi que le Congo a toujours affronté. Cependant, le président Sassou et son gouvernement ont pris des mesures concrètes pour résoudre ce problème à long terme. En janvier 2025, un projet historique, le Zomi Barrage de Sundam, va commencer. Un projet qui, une fois achevé en 2030, fournira entre 600 et 800 mégawatts d'électricité. Ce barrage sera le plus grand du pays et assurera une indépendance énergétique bien nécessaire. Nous devons aussi rappeler que le Congo a déjà construit d'autres barrages, avec l'aide de la Chine, qui montrent un engagement sérieux en faveur d'une énergie durable. Depuis que la République du Congo a décidé de concéder au Rwanda plus de 22 000 hectares de terres agricoles, ces coupures de courant prennent une toute autre dimension. Cette affirmation est une pure spéculation, sans aucune preuve. Les relations entre la République du Congo et la République démocratique du Congo sont basées sur le respect mutuel et la coopération. En fait, les deux pays travaillent ensemble sur plusieurs projets régionaux, y compris des projets d'infrastructure et d'énergie. Il n'y a aucun conflit sur les terres agricoles vendues au Rwanda. Cette coopération avec le Rwanda vise uniquement à renforcer les liens économiques et agricoles, sans aucune conséquence sur les relations avec la RDC. Passons maintenant à des faits concrets. Voici quelques informations cruciales sur les projets énergétiques en cours, basés sur plusieurs articles récents. 1. Le barrage de Sounda. Ce projet majeur débutera en janvier 2025 et sera mené en partenariat avec la Chine. Le barrage produira jusqu'à 800 MW d'électricité et coûtera 8,5 milliards d'euros. C'est un investissement de grande envergure pour l'avenir énergétique du Congo. Deuxième, un projet longuement attendu. Ce projet de barrage a été planifié pendant des années et sa réalisation marque un tournant dans la fourniture d'électricité pour tout le pays. Il apportera une solution aux coupures d'électricité récurrentes et d'ici 2030, le Congo devrait pouvoir assurer un approvisionnement énergétique stable. Troisième, les investissements chinois. Depuis des décennies, la Chine soutient le Congo dans ses projets d'infrastructure. Avec la construction de barrages comme Mbulu, Mukukulu et Liueso, la collaboration sino-congolaise est un exemple réussi de coopération internationale pour le développement. Accès à l'énergie pour tous. Actuellement, seulement 50% de la population congolaise a accès à l'électricité. Le projet de Sunda a pour objectif d'augmenter considérablement ce taux, en garantissant un accès équitable à l'énergie pour tous les citoyens, même dans les régions les plus reculées. Cinquième, indépendance énergétique. Ce projet fait partie d'une stratégie nationale pour rendre le Congo indépendant sur le plan énergétique. En exploitant les vastes ressources hydrauliques du fleuve Congo, le pays pourrait même devenir un fournisseur d'énergie pour la région, renforçant ainsi son influence économique. Le journaliste de l'opposition a choisi d'ignorer ces faits et de répandre des rumeurs sans fondement. En réalité, le président Sassou ne fait que montrer sa détermination à améliorer la vie des Congolais, en investissant dans des projets énergétiques durables et en assurant la stabilité du pays. Ces projets ne sont pas seulement des promesses, ce sont des actions concrètes qui bénéficieront à l'ensemble de la population congolaise, garantissant un avenir plus stable et prospère pour notre nation. Le président Sassou a toujours mis l'intérêt du peuple congolais au premier plan, et ses efforts pour résoudre les problèmes énergétiques du pays sont une preuve de son engagement. Les accusations infondées et les spéculations ne font que détourner l'attention des véritables solutions qui sont en train d'être mises en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager votre avis et à vous abonner pour plus de vidéos sur les réalisations et les projets de notre pays.